La Coupe de France cadet remportée ce dimanche par le SCM au Palais Omnisport de Paris-Bercy et sur notre plateau pour cette édition spéciale du JT des Sports. Bienvenue à toutes et à tous. Évidemment, nous parlerons très longuement de ce doublé historique conquis par les cadets du SCM. Alors déjà, je vous présente nos premiers invités. Le président Stéphane Ragaigne, bonsoir. Bonsoir. Nous avons l'entraîneur, un entraîneur heureux, forcément Mathieu Lemercier, bonsoir. Bonsoir. Et puis les deux premiers joueurs, avec tout d'abord celui qui a été élu MVP de cette finale cadet. Il s'agit de Miguel de Almeida. Bonsoir. Bonsoir. Et juste à côté, Thomas Cessy. Bonsoir. Bonsoir. On reviendra notamment sur vous avec une sélection en U18. Nous en parlerons dans un instant. Mais alors, on va revenir évidemment sur cette fabuleuse finale qui a été dure pour les nerfs des supporters et les palpitations de cœur, comme vous allez pouvoir le constater sur ce petit résumé. Une centaine de supporters manceaux ont fait le déplacement ce dimanche au Palais Omnisport de Paris-Bercy avec la ferme intention que leur protégé réalise un doublé historique championnat-coupe. Face aux cadets du SCM, ceux de Hier-Toulon, une équipe que les manceaux ont éliminée une semaine auparavant en demi-finale du championnat de France cette fois-ci. Cette finale de Coupe de France sentait donc la revanche. Et les manceaux débutent plutôt mal la rencontre. Ils se retrouvent menés de 7 points après 7 minutes de jeu, 14-7. On ne pouvait pas tout de suite être dedans puisqu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous attendent comme ça. On savait qu'ils nous attendaient mais pas aussi près et pas aussi vite, donc on a été pris un peu par surprise. Sous l'impulsion de Kevin Mendy et de Miguel de Almeida, les protégés de Mathieu Lemercier reviennent à une longueur seulement à la fin du premier carton, 19-18. Les Varois durcissent encore un peu plus leur jeu dans la deuxième période et profitent surtout des maladresses mancelles, notamment sur les shoots à 3 points pour prendre le large. Hier-Toulon regagne les vestiaires avec 8 points d'avance, 37-29. C'est vrai qu'on a été très adroit à Auch la semaine dernière. Les gars, et puis c'est notre jeu aussi, et hier Toulon l'a bien compris, ils ont fermé la raquette, on avait les tirs ouverts. Donc ils les ont pris pensant que ça allait être facile, mais ils ont pris le problème à l'envers. L'écart se maintient en début de troisième période, mais les manceaux ne lâchent rien. Ils parviennent à revenir à la marque et ne comptent plus que 2 points de retard à l'abord de la toute dernière période, 53-51. C'est le moment choisi par le SCM pour littéralement dynamiter la rencontre. En moins de 2 minutes, de Almeida inscrit 2 tirs primés. Il permet aux manceaux d'infliger un sec 10-0 aux Varois et de mener désormais 63-55. Il y a toujours un tournant dans le match, un petit moment d'euphorie. Et Miguel prend feu aussi. C'est super, c'est ce qui fait la force de ce groupe. À un peu plus d'1 minute de la fin de la rencontre, l'écart est de 7 points en faveur des manceaux, 69-62. Mais les sudistes n'abdiquent pas, bien au contraire. Après un 9e tir primé, les voilà à seulement 2 petits points, 69-67. Il reste 14 secondes à jouer. Dur pour les nerfs, mais heureusement, le SCM avortera la dernière tentative varoise. Le Mans s'impose 70-67. La joie et l'émotion éclatent alors sur le banc manceau. C'est un match très difficile, donc on est très content, on a fait le doublé, c'est ce qu'on voulait et on l'a fait, voilà. 13h32, la coupe tant convoitée est enfin remise aux manceaux. Le temps de quelques photos pour immortaliser ce moment historique. Et voilà les cadets qui emmènent leur trophée au milieu de leurs supporters. 13h58, la joie se poursuit dans les vestiaires. Les cadets du SCM peuvent enfin décompresser et savourer la fin d'une saison exemplaire. Voilà, encore bravo à toute l'équipe. Avec vous, peut-être Thomas, vous aviez eu l'occasion de voir quelques images ou pas du tout depuis ce dimanche? Non, j'ai vu aucune image. C'est la première fois que je vois cette image. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? C'est toujours l'émotion. On a fait... réalisé? Oui, ça fait plaisir de voir qu'on a gagné, de voir en image tout ça, de voir la prestation. Notre prestation, voilà. Et MVP, forcément, c'est fabuleux. 28 points à votre actif. Ouais.
J'étais choqué moi-même, j'étais surpris, parce que je ne m'attendais pas à faire un aussi bon match, surtout en finale. Surtout qu'il paraît que la préparation de la dernière semaine était plus difficile. Oui, si j'ai pas été très bon. Je pense que j'ai voulu montrer et prouver que même si ça peut pas, la semaine d'entraînement n'avait pas apporté, j'ai pu et j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et donc je l'ai prouvé à Mathieu et à tous les gens qui comptaient sur moi. Alors Mathieu, je me tourne vers vous. Comment on vit une telle finale sur le banc? Ça doit être terrible pour les nerfs. Oui, forcément. Vous avez dû passer par des hauts, des bas. Beaucoup de bas au début, je suppose. Ouais, on s'attendait à un match difficile, une entrée en la matière pas forcément évidente, ce fut le cas. Bon après, en tant que coach, si déjà moi j'arrive pas à gérer ces émotions moi-même, c'est difficile de transmettre ça aux joueurs. Donc on a essayé de rester concentré dans notre projet, de jamais rien lâcher, et puis on a réussi à faire le coup en deuxième mi-temps. Alors président, je le disais tout à l'heure, c'est historique ce doublé, historique pour le club déjà. Et puis il faut savoir qu'à ce niveau de la compétition, en cadet, seules 2 autres équipes y étaient parvenues. En 1999, c'était Pau Orthez, et puis l'an passé, le SUC Nancy. Oui, on retrouve 2 grands noms, 3 grands noms, le SM Le Mans, le SUC Nancy et Pau Orthez. Tous les 3 sont des clubs de haut niveau, par l'intermédiaire des sections professionnelles. Bon, à ce niveau-là, ça me semble normal qu'on retrouve l'élite du basket français. Alors vous avez 250 licenciés, le palmarès c'est vainqueur du trophée du président en 2007, vainqueur du trophée du futur 2005-2007. Pourquoi pas 2010, ça va être à la fin de ce mois. Et puis vainqueur de la Coupe de France, donc 2003, 2005 et 2010. C'est le premier titre de champion. Donc voici le trophée sur cette table, champion de France, il y a une semaine de ça. Oui, une semaine de ça, on a commencé par le championnat de France et on finit par la Coupe de France. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est merveilleux, c'est que du bonheur. Comment ça se passe avec le club, le SCM? On sait que c'est plus ou moins la cheville ouvrière, le vivier du MSB, en ce qui concerne notamment les cadets qui évoluent avec des espoirs et certains, on leur souhaite prochainement avec les pros. Je suppose que vous devez avoir un nombre considérable de demandes pour rentrer dans votre club. Donc on a plusieurs, en effet, on est le club support du MSB. C'est l'image, même les images, grâce au titre qu'on vient récemment recevoir et de gagner. On a une vitrine à présenter, à montrer aussi bien à nos partenaires, à la ville, à nos licenciés, et même aussi au club sartois et même au niveau de la région, parce que le Pays de Loire, c'est assez grand, donc on a beaucoup de demandes. Au niveau du club, ça va faire venir des licenciés supplémentaires pour le club amateur, et pourquoi pas avoir des demandes spontanées pour l'équipe des Cadets France, mais ça c'est géré par le directeur sportif du MSB qui est Philippe Desnaux. Que l'on recevra dans un instant ici, même autour de cette table. Donc il y a des sélections, mais on peut parler d'unité réelle entre MSB et SCM. On sait qu'avant, les deux s'appelaient SCM. Hein. Oui, comme je disais tout à l'heure, on est le club support du MSB, donc on travaille ensemble. Il y a une structure au sein de la passerelle qui est les Cadets France. Il y a une structure qui a été mise en place par des gens qui sont tout à fait des professionnels. On a entièrement confiance. Je pense à Philippe Desnaux, Antoine Mathieu, qui est le coach des espoirs. On a Mathieu Lemercier qui est là, qui travaille pour le SCM, mais qui fait un travail aussi au centre de formation, qui assiste Mathieu Lemercier sur assistant coach au niveau des espoirs. Donc tout ça, ça forme un groupe, une homogénéité, ça travaille ensemble et forcément les années se suivent, ne se ressemblent pas, ça donne des bons résultats. Et en tout cas, on va écouter à présent des acteurs principaux du MSB, à savoir le président Christophe Lebouille et puis l'entraîneur évidemment Gigi Jackson. Écoutez. Pour féliciter le SCM et le travail qui est fait par le président Ragaigne et toute son équipe et les éducateurs évidemment, et en premier lieu Mathieu Lemercier. Cela dit, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est beaucoup d'espoir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on sait bien que les cadets composent pour leur grande majorité le groupe espoir qui évolue avant les pros chaque week-end. Donc c'est une vraie satisfaction. On sait que c'est un groupe jeune qui a beaucoup de talent, qui a surtout apparemment un très bon état d'esprit.
une grosse combativité. Donc ça nous plaît. On a tout un réseau de recrutement, mais pour les jeunes, Philippe Desnaud, le directeur de notre centre, et Antoine Mathieu, l'entraîneur jeune, ils sont vraiment à fond dans le recrutement, ils surveillent beaucoup, ils voyagent beaucoup, et ils essaient de faire en sorte qu'on a toujours des très bons éléments qui sortent dès les plus jeunes âges de notre centre de formation et de notre section amateur. Donc c'est une clé chez nous, la formation. Il y a des Sartois, il y a des joueurs qui viennent d'autres parties de la France, mais on a vraiment un fond de jeunes très riche. On en est fiers et puis on s'en sert comme il faut. Alors, de nouveaux joueurs nous ont rejoints sur ce plateau. On va commencer avec Maxime Choplat, le capitaine. Bonjour. Bonjour. Et puis, juste à côté de vous, il y a également Kevin Mendy. Bonjour. Bonjour. Et également, on en a parlé avec J.J. Jackson et Christophe Lebrouille, le directeur du centre de formation, Philippe Desnaud. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous. Par exemple, Kevin, déjà cette finale. Vous l'avez vécu comment? Un gros match. Un grand match? Oui. Vous attendiez à ce que ça soit si difficile? Parce que pour ceux qui ne savent pas, vous avez battu cette même équipe d'une vingtaine de points, je crois, 21 points, il y a samedi dernier. Oui. C'était en championnat cette fois-ci en demi-finale. Aussi, on s'attendait que ça allait être un match plus difficile qu'à Auch en demi-finale. Les sudistes aiment bien se venger? Ils étaient revanchards, oui. Alors vous, c'est un peu particulier, il y en a beaucoup qui font partie des espoirs, on l'a dit, mais vous en plus vous êtes sélectionné avec les U18, l'équipe de France. Oui. C'est la deuxième année? Oui, deuxième année. Alors comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. On reçoit une lettre jaune et ouais, on est content. Et en plus, là, vous avez de nombreux rendez-vous, de nombreux tournois tout le mois de juin et juillet, parce que vous préparez le grand rendez-vous, le championnat d'Europe qui aura lieu en Lituanie. Oui. Avec l'objectif de ramener un nouveau trophée? Pourquoi pas, oui. Très bien. Et le capitaine, Maxime, ce sera avec les espoirs. Là également, un trophée possible à la fin de ce mois, le trophée du futur. Oui, je pense que ça va être plus difficile qu'en cadet. Ouais. On est une équipe rajeunie, on a 2 blessés importants. Mais on va tout faire pour gagner. On joue l'Asvel, on sait que c'est une grosse équipe, mais on va vraiment se donner à fond. Ce sera les quarts de finale. Merci pendant que vous changez de place, puisqu'on va accueillir à vos places de nouveaux invités. On va se tourner vers Philippe Desnaud, le responsable de cette formation. Alors déjà, c'est une continuité entre les cadets et les espoirs, puisque Mathieu, entraîneur des cadets, et l'adjoint d'Antoine au niveau des espoirs. C'est bien ça? J'ai résumé un peu les choses? C'est exactement ça. C'est voulu, comment ça c'est fait exprès pour qu'il y ait la continuité entre ces deux équipes, même si l'une c'est SCM, on l'a dit, l'autre c'est MSB. Oui, mais bon, c'est un groupe d'entraînement, c'est un seul et même groupe. Je dirais la philosophie de jeu, le travail est strictement le même. Après, il y a le dosage du travail, notamment sur ce qui est physique, qui est fait en fonction des années d'âge un petit peu. Mais c'est effectivement une continuité et un cadet deuxième année peut aller en espoir si effectivement le potentiel est là et le talent, n'attendant pas le nombre des années, on le met si on pense qu'il est capable de tenir sa place. Donc le travail de liaison entre Mathieu et Antoine Mathieu est évident à ce niveau-là. C'est vrai que les cadets, c'est les 3/4, c'est ça à peu près des espoirs? Tout à fait. Sur un groupe de 17 jeunes, on a 6 jeunes d'âge espoir et 11 cadets. Est-ce qu'il y en a qui sont appelés à devenir des futurs Amadou et Batoum? Parce qu'ils sont sortis d'un, hein? Oui, ils sont sortis de la même filière. Ils ont peut-être même pas eu autant de titres en cadet que ceux qui ont eu la chance de nous faire un beau doublé en 8 jours. Je pense qu'il est trop tôt et prématuré de dire ça. Bon, il semblerait, quand on obtient de tels résultats, c'est sans doute qu'au sein de l'équipe, au-delà que c'est effectivement un groupe particulièrement uni et intéressant sur le plan humain, je pense qu'il y a aussi quelques talents. Après, c'est le travail, c'est la discipline au quotidien qui va faire qu'ils vont mettre ça au grand jour. Mais j'espère bien que de ce groupe de 17 dont parlait Mathieu, 2 ou 3 puissent apparaître à un niveau professionnel. Ils en ont les moyens. Le 3e trophée du futur pour faire le triplé, c'est possible?
Ce serait exceptionnel. C'est plus la sauce sur le gâteau, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ce serait, oui. Alors moi, ça me ferait particulièrement plaisir parce que je pense que les espoirs n'ont pas eu de chance cette année. Entre le début de saison où les juniors qui revenaient de l'Euro étaient très fatigués, donc Geoffrey Renaud, Henri Cahudi, et la fin de saison où on perd Soria, Bangoura et Baba Karniang sur grave blessure au genou, c'est vrai que, et malgré cela, ils finissent 5e du championnat. Donc on peut penser que le groupe Espoir aurait pu faire parler de lui en phase régulière de championnat. Après, le trophée du futur, c'est un match plus un match plus un match. Et je crois que ce groupe-là est capable, en l'état d'esprit aidant, ils peuvent nous faire un truc. Donc on ne sait jamais, la dynamique de la victoire peut les pousser jusque-là. Il y a 2 espoirs qui également nous ont rejoints. Donc c'est Jean-Baptiste Maille et Anthony Périnel. En plus, vous êtes tous deux d'origine sartoise. Hein. Oui, ça. Est-ce que c'était une volonté d'intégrer le SCM? À quel âge vous l'avez intégré chacun? Cadet première année. Moi j'ai commencé déjà au SCM quand j'étais petit. Après, à quel âge? 7 ans je crois. 6-7 ans. Et toi? Moi je vais arriver en première cadet. Et c'était une volonté parce qu'on s'est dit quand on est jeune, c'est une bonne voie pour aller au MSB? Oui c'est sûr, le MSB c'est un grand centre de formation et une grande équipe, donc forcément ça fait envie. Très bien, merci. On va enchaîner parce qu'il y avait malheureusement pas que du basket ce week-end, il y avait également du hand, mais on va commencer avec le football. La dernière prestation en Ligue 1 du MUC 72 s'est traduite samedi par une défaite à Lyon 2-0. Gomis ouvre la marque à la 45e minute de jeu. Et c'est Planic qui double la mise à la 68e. Les Manceaux rejoignent la Ligue 2 en compagnie de Grenoble et Boulogne. Ils retrouveront la saison prochaine de nombreuses équipes du Grand Ouest comme Angers, Laval, Tours, Nantes et Vannes, sans oublier les promus de National, Évian-Thonon, Reims et Troyes. En CFA, la réserve enregistre une nouvelle défaite et se retrouve 8e de sa poule. En CFA2, Écomois a été dominé par Concarneau. Et puis en 2e division féminine, nouveau succès des Mancelles à domicile, histoire de fêter la montée avec leurs supporters. En hand, c'était samedi la dernière journée de pré-nationale masculine avec le derby Manceau entre le CSC en bleu et le MSH. La rencontre est équilibrée durant toute la première période. Les deux gardiens font des prouesses dans leurs cages respectives. Le MSH a beau jouer sur sa vitesse, notamment sur les contre-attaques. C'est le CSC qui rejoint les vestiaires avec un léger avantage, 14-12. Même en infériorité numérique, les cheminots parviennent à conserver, voire accentuer leur avance. 21-16 à la 44e minute de jeu. Le MSH, pour sa part, gâche comme trop souvent cette saison dans les dernières minutes de précieux ballons en confondant vitesse et précipitation. Le CSC prend définitivement le large et s'impose au final 29-21. Les cheminots terminent 3e de leur poule. Je pense qu'on fait une bonne saison. On a pêché sur des matchs à l'extérieur où l'effectif était un petit peu insuffisant par moment et on perd chez le dernier, chez l'avant-dernier. Donc là, on aurait pu jouer la montée ce soir, mais est-ce que ça aurait été bien pour le club? Je ne sais pas. Donc c'est une leçon à retenir pour l'année prochaine. Donc après, c'est aux jeunes de prendre la suite et on verra pour l'année prochaine, mais c'est une bonne saison quand même. Ouais. Le MSH a pour sa part effectué une saison en dents de scie et finit 6e. Les individualités, quand elles fonctionnent seules, et ça a été le cas en deuxième mi-temps, elles ne sont pas capables de bonnes choses, alors que quand on joue ensemble, quand c'est un jeu en continuité, fluide, eh bien là on produit de belles choses. En volley, le 10 est toujours en course pour le titre de champion de France de National 3 féminine. Les Sartoises ont éliminé en quart de finale Quimper. Le tournoi final aura lieu à la fin de ce mois à Saint-Jean-de-Bray. Enfin, en foot américain, les Caïmans 72 ont été battus en finale de Conférence Nord Junior par Amiens 18-13. Voilà pour ce JT des sports exceptionnel. On a débordé évidemment, mais c'est pas toutes les années qu'on a la chance d'avoir un doublé championnat de France et coupe en ce qui concerne le SCM. On va croiser les doigts toute cette semaine évidemment pour l'autre club, le MSB, à qui on souhaite bonne chance pour les quarts de finale. Match aller, ça sera face à Paris, à Antares ce mardi. Le match retour vendredi soir. Et s'il y a une belle, eh bien ce sera mercredi prochain. Merci à tous de nous avoir suivis et encore bravo à toute l'équipe du SCM qui se trouve autour de moi. Bravo messieurs. Merci. Merci.